Salut tout le monde, bienvenue sur musculationprisemasse.com. Aujourd'hui, on a une étude de cas avec un de mes amis que j'ai entraîné qui s'appelle Fred. Fred, dis bonjour. Salut. Fred va nous dire un petit peu qui il est, ce qu'il fait dans la vie, pourquoi il est venu me voir, quel genre de programme j'ai donné, puis quel résultat il a eu. C'est bon avec toi? Entendu. C'est bon avec vous aussi, j'imagine, tu fais encore là. Fait que Fred, Regardez. ouais. Merci. Comment tu t'appelles? Fred. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Fred? Parle-nous-toi un peu. En fait, j'ai 29 ans. Je suis DJ en ce moment dans un bar de danseuses. Quel bar? Pink Paradise à Laval. Le Pink Paradise à Laval. Vraiment bon. Puis, écoute, c'est ça, je travaille le soir 5 soirs semaine. J'ai des horaires plus de nuit. Par contre, j'ai quand même un horaire qui me permet d'avoir un bon mode de vie, dormir 8 heures par soir et tout. Donc, c'est pas mal ça que je fais dans la vie en ce moment. Ça fait-tu longtemps que tu t'entraînes? Écoute, à intervalles coupés, j'ai fait une demi-année quand j'avais 23 ans. Ensuite, j'ai recommencé. Quand est-ce que j'ai recommencé? J'ai recommencé il y a quelques années. Je me suis entraîné 1 an. Il a fallu que j'arrête une blessure à une côte d'un travail de sécurité que j'avais. Et puis, j'ai recommencé, ça va faire 1 an et demi, 2 ans, là, comme il faut. Quel genre d'entraînement tu faisais? N'importe quoi. J'ai vraiment jamais eu une méthode, jamais de mode d'entraînement, pas de programme précis. J'ai ramassé des trucs à gauche et à droite, des gens que je voyais qui avaient des bons résultats, qui avaient l'air de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Okay. Les entraîneurs dans les gyms aussi, j'ai demandé. Puis toi, par toi-même, mettons, depuis les 2 ans que tu as recommencé, tu avais eu quel genre de résultats? Ça marchait-tu? Des genres de résultats pas très convaincants. Okay. Ça a marché un petit peu. J'ai réussi à prendre quelques petites formes ici et là, mais rien de concret ou de satisfaisant pour moi. Sais-tu combien, comme en livres, là, combien de poids t'as pris dans ces 2 ans-là? Écoute, avant que je recommence à m'entraîner, je mesure quand même 6 pieds. Je suis descendu jusqu'à 155 livres. Qui était vraiment très 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 mince. J'ai passé une grosse période difficile. Et puis ensuite, là, quand j'ai commencé à m'entraîner, je devais peser autour de 170. Et puis en 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je me suis rendu à 190 à peu près. Bon, c'est ça. Quand même acceptable, 20 livres en 2 ans dans le fond. Quand même bon, c'était pas nécessairement tout du muscle par contre. OK. Puis c'est ça. OK. 20 livres en 2 ans. Puis là, tu as décidé de venir me voir. Ouais. Pourquoi? Parce que, écoute, j'étais au courant de ce que tu faisais. Et puis, comme tu as toujours été, à mes yeux, à moi, quelqu'un qui a du sens, qui sait ce qu'il fait, qui n'aime pas perdre son temps, quelqu'un qui est compétent en général dans la vie, ben, je me suis dit que je m'essayerais avec toi. Cool. Ouais. OK. Fait que t'es venu me voir, puis qu'est-ce que j'ai fait pour toi? En fait, Comment ça s'est passé? On s'est fait une entrevue au début, une entrevue, c'était de savoir un petit peu d'où je venais, mon expérience d'entraînement, mes buts, qu'est-ce que j'avais comme temps à accorder au gym. On a parlé un petit peu de ma nutrition aussi. Écoute, je me suis fait monter, tu m'as monté un programme. En fait, moi j'ai eu une évaluation, une rencontre comme ça, une entrevue. Ensuite, tu m'as monté un programme. On est ensuite allé une journée au gym et puis tu m'as tout expliqué comme il faut. Correct. Ouais. Fait qu'un programme d'entraînement, y a-tu quelque chose côté alimentation aussi? Ouais, j'ai eu un programme alimentaire aussi. Forcément, j'avais pas de résultats. Tu m'as appris que, en parlant de mon alimentation, je me nourrissais pas assez. Donc, on a rectifié plusieurs choses là-dessus aussi. Moi, j'ai été vraiment content du plan alimentaire que tu m'as trouvé. Parfois un petit peu dur à suivre comparé à ce que je mangeais avant. Mm-hmm. Par contre, c'est pas sorcier non plus. Puis c'est une question de bon sens aussi. Qu'est-ce qui faisait que c'était dur à suivre par rapport à ce que tu faisais avant? Surtout les quantités. Mm-hmm. Surtout les quantités, je mangeais très très souvent. Mais je mangeais des tout petits trucs. Je devais manger 9-10 fois par jour au moins. Mais
manger une barre tendre puis une coupe de fruits, c'était Ok. pas assez, visiblement. OK. Fait que côté alimentation, tu as augmenté les quantités. J'ai augmenté les quantités, j'ai diversifié aussi beaucoup plus ce que je mangeais. OK. C'est sûr que c'était très très répétitif mon truc. Je mangeais toujours les mêmes choses, presque toujours les mêmes choses. Donc j'ai mis de la diversité là-dedans, j'ai appris aussi un peu plus à équilibrer, puis à aller chercher tout ce qui me manquait vu le manque de diversité dans mon régime d'avant. Alright. Puis côté entraînement, ça ressemblait à quoi? Le programme que je t'ai donné, qu'est-ce que tu faisais? Le programme que tu m'as donné, ben écoute, avant moi je m'entraînais 5-6 jours par semaine. Je passais un bon 2 heures au gym. J'entraînais 2 groupes musculaires par jour et je faisais environ 8 exercices par groupe musculaire. OK. Donc, toi, en fait, quand je t'ai parlé, on a rectifié ça. Je m'entraînais moins longtemps. Évidemment, je faisais moins de répétitions aussi. Sur le nouveau programme. Sur le nouveau programme. Et puis, bon, j'avais plus de repos, ce que je prenais pas avant. Entre les séries. Entre les séries puis entre les entraînements. Ouais. Ce que j'ai appris avec toi qui était très important. Et puis, écoute, mon entraînement a changé aussi. En me gardant un journal de bord, en me gardant mes données et tout, ça m'a vraiment motivé à plus me pousser aussi. Parce que tu voyais quelle charge tu mettais avant. C'est ça, exactement. Donc, c'était un défi personnel, c'était une motivation. Aussi au niveau visuel, puis au niveau psychologique, de savoir, regarde, ça fait 2-3 semaines que je suis au même poids, faudrait que. Je suis sûr que je peux faire une répétition de moins pour augmenter mon poids. Good job. Donc, c'est ça, on parle vraiment d'une méthode complètement différente de ce que j'avais, mais en fait, j'en avais pas de méthode avant. Ouais. Et puis, ça a été vraiment bien avec une marche à suivre comme ça. Puis, Parfait. Ça a plus quoi faire. j'avais plus quoi faire et puis j'étais beaucoup plus confiant aussi que ça allait donner des résultats. Puis ça en a donné, ça se peut-tu? Ça en a donné très bien. Dis-moi donc ça. En fait, on a vérifié tantôt 16 livres que j'ai pris en 3 mois. Donc, j'ai frappé un petit plateau vers la fin. Par contre, on parle d'un bon 16 livres en tout. T'es-tu content? Très content. Cool. Très content. Vraiment satisfait. Je sais pas s'ils s'en attendaient, mais au travail, les gens avec qui tu travailles t'avaient donné un surnom, non? Ah mon Je Dieu! sais pas s'ils t'appellent encore comme ça. Non, mais en fait, ils me l'ont jamais dit en pleine face. OK. Par contre, j'ai de mes collègues de travail, des filles qui dansent là-bas, qui sont venues voir il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines peut-être, et qui m'ont dit que les doormen et tout là-bas, qui sont tous des gros gars évidemment qui s'entraînent depuis des années et des années. Il y en a certains qui utilisent des stéroïdes aussi et tout. Et puis, ça a l'air que le commentaire a sorti comme quoi ça faisait du bien que depuis que j'étais rentré là, que j'avais changé parce que je leur ai dit que j'avais commencé un nouveau programme et tout. Et qui m'ont dit que ça faisait du bien parce que j'avais plus l'air d'une petite crevette, d'une petite crotte de nez. C'est ce qu'ils ont dit. Je me suis fait traiter de chef de crevette aussi en rentrant là-bas. Mais c'est ça. Donc, ça fait du bien de voir que je pense que c'est une bonne preuve que j'ai eu des bons résultats. Ouais, quand d'autres le disent. Quand des très expérimentés de 10 ans et plus d'entraînement par ce commentaire que ça paraît que j'ai. Ouais, ça c'est le fun. Ouais. OK. Puis pour les gens qui nous écoutent, là, qui comme toi n'avaient pas eu trop de résultats pendant peut-être 1 an ou 2, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils changent en priorité? Là? Mettons, tes 3 meilleurs conseils pour eux, ça serait quoi? D'abord et avant tout, l'alimentation. L'alimentation, je me suis rendu compte que c'est vraiment une très très grosse partie de l'entraînement, des résultats qu'on va avoir aussi. Moi, évidemment, moi je peux suggérer par rapport à mon expérience à moi, le repos qui est très important, que je me suis rendu compte aussi. Tu t'entraînais trop? Je m'entraînais beaucoup trop longtemps, trop de répétitions, trop souvent. Écoute, le repos, c'est important. Je me suis rendu compte que ça prend ça pour donner temps aux muscles, d'être capable de reprendre sa force complète et puis d'être capable de s'entraîner à une intensité maximum. Puis de se reconstruire aussi. Se reconstruire, évidemment. Et puis,
Écoute, la façon de travailler, je donnerais 2 volets là-dedans. Premier volet qui est les exercices à faire. Évidemment, ça prend, comme je disais, moi j'avais pas de méthode avant, j'avais pas de plan. Ça prend une méthode bien précise, bien concise. Faut travailler tout, faut toucher à tout. Il y a une façon de le faire et on peut pas espérer avoir des bons résultats sans, sans méthode, évidemment. Et puis, le deuxième volet, j'ai un plan. OK? Ça va bien. Mais, non, c'est ça, mais la façon de travailler, ça va être aussi les mouvements, la façon, la contraction, la congestion des muscles et tout. J'ai appris à vraiment me pousser le plus possible. Et puis, ça, c'est important. On pense tout le temps qu'on est correct et tout, mais il y a toujours une petite coche de plus qu'on peut faire. Puis, ça, je l'ai vu par rapport aux chiffres que je me marquais à mes données. C'est motivant, puis on n'a pas le choix. On peut toujours faire plus, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Fred. Ça fait plaisir. De nous avoir raconté ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire juste en bas du vidéo sur la page du blog. Puis je vais peut-être essayer de les poser à Fred directement, puis d'avoir sa réponse, puis vous la donner à sa place. Fait un petit mot de la fin avant de finir? Pas de mot de la fin? Pas de mot de la fin, on lâche pas. Salut tout le monde!